Comment, en combinant Trino, Mino, Iceberg et DBT, j'ai pu mettre en place un data lakehouse moderne pour suivre mes habitudes d'Uber Eats. Que tu sois data analyst, data scientist, ingénieur de données ou encore même développeur back-end ou DevOps ingénieur, cette vidéo, elle est faite pour toi. Reste avec moi jusqu'à la fin, car après cette vidéo, tu sauras dorénavant comment mettre en place une stack data moderne en partant de zéro et surtout en utilisant que des outils, des solutions open source. Pas besoin d'aller sur le cloud en se basant uniquement dans cette vidéo. On va se baser uniquement sur des solutions open source. Donc, Alors, je vais vous présenter donc l'architecture data que j'ai mise en place pour analyser mes données personnelles d'Uber Eats. Donc, tout va commencer au niveau de mes données sources. J'ai tout simplement extrait mes données Uber Eats au format CSV. Dans ces données, on retrouve approximativement 13 colonnes très importantes qui vont inclure mes commandes, les restaurants où j'ai commandé et les horaires de livraison. Pour traiter ces données, j'ai tout simplement mis en place un script Python qui utilise des librairies comme Panda ou NumPy. Dans ce script, j'ai défini donc trois choses essentielles. La première chose, c'est que ce script va en fait normaliser les textes. Il va aussi formater correctement les dates et gérer les erreurs potentielles qu'on peut trouver souvent dans les exports. Ensuite, j'ai choisi de stocker mes données dans Minio, qui est donc une solution de stockage compatible S3, qui est open source, qui est une alternative à Amazon S3 et GCP de Google. J'organise enfin mon data lakehouse selon le principe lakehouse. Donc j'ai structuré cela en trois couches, à savoir la couche bronze qui va contenir mes données brutes mais avec un type bien défini. Ensuite j'ai la couche silver avec mes tables de dimensions. Et pour terminer, j'ai une couche gold qui va contenir mes tables de faits agrégées. Pour le traitement des données, j'ai utilisé donc deux outils principaux, à savoir Trino, qui tourne, qui va donc gérer tout ce qui va être requête SQL distribuée, et aussi ça va m'aider à optimiser les performances. Et au niveau des transformations, j'ai utilisé DBT qui va me permettre de faire de la modélisation des données et d'inclure par exemple aussi des tests si jamais j'en ai envie. Au niveau de la visualisation, j'ai choisi Apache Superset qui est une solution de visualisation open source aussi que je trouve très complète. Voilà, donc au niveau d'Apache Superset, j'ai juste créé un dashboard. Je vais créer un dashboard qui va donc contenir des analyses, par exemple temporelles, qui vont me montrer mes habitudes de commande, mais aussi les analyses sur les dépenses. Et je pourrais par exemple aussi suivre mes restaurants préférés. Et en dernier, des analyses par exemple sur les plats que j'aime le plus souvent commander. Donc, il faut savoir que pour supporter tout cela, j'ai utilisé Docker pour déployer toute mon architecture sur ma machine. Donc, j'ai pas eu besoin d'aller sur le cloud ou d'utiliser des solutions cloud. Et au niveau de la modélisation, comme je l'ai dit tantôt, j'ai structuré mes données en trois couches selon le principe du data lakehouse. Dans ma couche branche, j'ai une table qui va contenir donc des données brutes. Dans cette table, je vais convertir par exemple tous les types de données dans un bon format. Je vais aussi standardiser mes timestamps. Je vais aussi nettoyer et valider mes données brutes. Ensuite vient donc la couche silver, c'est là où ça devient le plus intéressant car c'est dans cette couche avec quatre tables dimensionnelles. Donc j'ai créé donc quatre tables de dimensions, à savoir la dimension restaurant qui va garder donc un identifiant unique pour chaque restaurant. Ensuite j'ai la dimension time qui va donc découper le temps en une clé temporelle unique, à savoir qui va contenant des dates complètes, l'année, le mois, le jour, etc. Et ensuite, j'ai la dimension menu qui va structurer les plats avec un identifiant unique pour chaque plat, le nom du plat et sa catégorie par exemple. Et pour terminer, j'ai une dimension customisation qui va tracer juste mes personnalisations. Enfin, dans la dernière couche, donc à savoir la couche Gold, qui va contenir donc deux tables de faits. J'ai Fact Order qui va donc centraliser à travers une clé unique toutes les commandes, toutes les clés étrangères vers mes dimensions. Ensuite, j'ai
la table Order Analysis qui va me donner des analyses temporaires, des métriques financières, des indicateurs de performance, mais aussi des classements sur les restaurants. Donc cette modélisation en fait m'a permis de répondre à toutes les questions que je me posais souvent sur mes habitudes de commande, que ce soit sur mes restaurants préférés, mes dépenses ou mes moments de commande habituels. Donc une fois que ça finit la partie architecture, on va passer sur la partie de mise en place. Donc on va mettre toute cette architecture en place de A à Z. Let's go. Mes commandes, je reçois un courriel comme quoi mes données sont prêtes à être téléchargées. Donc, je télécharge mes données dans un fichier zip que je dézip, dans lequel se trouve un fichier CSV de mes données brutes sur l'historique de mes commandes. Donc, je commence par utiliser un script Python pour nettoyer mes données de commande Uber Eats. Je vérifie que chaque ligne pour m'assurer qu'elle contient exactement les bonnes informations. Je vais par exemple standardiser les textes, je vais formater les eurodatas et je vais m'assurer que tous les champs numériques sont corrects. Une fois que ça c'est fait, je vérifie ma version de Python. Je suis bien sur la version 3.10. Ensuite, j'exécute donc mon fichier clean data. Ceci va sauvegarder les données nettoyées dans un répertoire seed. Une fois que ça c'est fait, je vais m'attaquer à la partie DBT. Donc, je vérifie que DBT est bien installé sur ma machine. Si vous n'avez pas DBT d'installer sur votre machine, vous pouvez tout simplement l'installer avec pip. Ensuite, je vérifie ma commande de Docker, ma commande de Docker. Donc, une fois que je suis rassuré que Docker est bien installé sur ma machine, je me rends dans le dossier Docker, dans lequel j'ai un fichier Compose qui va comprendre donc Trino pour mes requêtes distribuées, une base de données PostgreSQL comme Metastore, Hive Metastore pour gérer mes métadonnées et ensuite Minio pour stocker mes données de façon S3. Donc, une fois que ça c'est fait, j'exécute la commande docker compose up-build pour donc, démarrer tous mes services. Cela va prendre un petit peu de temps. Donc là, j'attends que tout se passe. Donc là, je vois bien que tout se passe comme prévu. Donc, il a bien déployé tous mes services. Et là, mes services sont opérationnels. Je me rends juste sur donc, Minio pour vérifier que tout est bien opérationnel avec les identifiants que j'ai définis dans mon fichier Compose. Je me rassure aussi qu'il a bien créé un bucket nommé Lakehouse. Donc ça, c'est fait. Je vais aussi vérifier que Trino est bien opérationnel sur le port 8080. Donc c'est le cas. Donc je me rends compte que tous mes services que j'ai déployés dans le premier fichier Compose sont bien opérationnels. Ensuite de cela, je commence par donc installer mes packages DBT. J'utilise donc DBT Utils en version 1.1 et Trino Utils en version 0.6. Ces outils vont m'aider à transformer et analyser mes données efficacement. Donc une fois que ça c'est fait, je fais donc DBT seed pour exécuter donc mon premier modèle qui va juste capturer mes données de mon fichier CSV et ensuite créer une table, si je peux le dire, une table euh, de, de transition. Donc je vois bien que mes données sont bien créées dans Minio et que c'est bien... oui, donc ma table elle est bien disponible. Une fois que ça c'est fait, donc je commence par ma première couche. Donc j'ai créé plusieurs couches de données. Donc commençons par la couche bronze. Je commence par créer une table brute qui va juste capturer mes données sources avec des bons types de données dans cette table. Donc ma configuration, je définis donc le type table. J'utilise bien le schéma bronze. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je peux démarrer ma première transformation. Donc je fais un dbt, je vais chercher donc la commande qu'il faut. Donc c'est bien le dbt run-select suivi du path ou du modèle que je veux exécuter. Donc une fois que ça c'est fait, ça va prendre quelques temps. Et ensuite, ça bien exécuté, je peux aller voir au niveau de mon S3 que toute la table a bien été créée. Une fois que ça c'est fait, je peux passer du coup à la couche Silver. Alors, dans cette couche Silver, je crée 4 dimensions importantes, à savoir donc la personnalisation, où je vais catégoriser les modifications de mes commandes. Je crée une dimension menu dans laquelle je vais classer les articles par catégorie et niveau de prix. Je crée une dimension restaurant où j'analyse les performances et les classes par exemple par type. Et ensuite, je crée une dimension temps dans laquelle je vais décomposer les dates pour faciliter l'analyse temporelle. Une fois que ça c'est
tous ces modèles sont faits. Donc, je fais un petit tour pour voir que mon schéma, il est bien correct. Ensuite, j'exécute toujours la même commande, mon modèle silver, sauf que là, pour le pad, je remplace bronze par silver. Donc, je vois bien que ma commande s'est bien exécutée avec succès. Je vais juste aller aux côtés de mon lakehouse sur mon S3 pour vérifier que les dimensions ont bien été créées et c'est bien le cas. Donc, je passe maintenant par la dernière dimension qui va donc avant cela, je vais d'abord exécuter donc ma partie visualisation. Donc, pour visualiser mes données, pour être sûr que mes données sont bien là, donc je vais créer donc la visualisation. Donc, pour cela, j'utilise Apache Superset qui est un outil de visualisation open source. J'aime bien cet outil parce qu'il a une panoplie de visualisation gratuitement qu'on peut s'en servir. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais toujours dans le fichier Docker Compose. Je vais donc exécuter le Docker Compose contenant mes services Superset. Donc là, une fois que j'ai exécuté la commande Docker Compose-up build, donc je suis allé faire un tour sur localhost pour voir si mon service était opérationnel, mais là j'ai une erreur 500. Comme quoi, il y avait une erreur, c'est tout simplement parce que les services n'ont pas fini euh, d'être déployés. Donc, ils sont encore en cours de création. Une fois que j'attends un petit peu et je réactualise la page, je vois bien que tout a été cette fois-ci déployé et que mon outil de visualisation est bien opérationnel. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais donc ajouter ma connexion Trino. Donc là, je vais rajouter la connexion pour me connecter à mon data lakehouse directement depuis Superset. Donc, je rajoute bien l'URL qui pointe bien vers mon serveur Trino. Donc je fais un if config pour récupérer l'adresse IP de ma machine locale. Donc, c'est bien ça. Je récupère donc le 192.168. Je le récupère bien et je le remplace là. Je teste la connexion. Je vois bien que la connexion est success. Donc là, une fois que c'est fait, je commence donc par créer, une fois que c'est fait, je peux commencer donc à créer mes analyses. Donc pour Superset, j'ai décidé au fait de réaliser par exemple plusieurs analyses clés, mais avant cela, j'ai pas ma dimension gold. Donc j'ai pas d'étape de fait, donc je vais aller créer cela, ma table de fait. Je vais tout juste me repartir aux côtés du DBT pour créer ma table de fait. Donc là, le principe est le même. Je vais juste remplacer dans euh, le path, je vais juste remplacer. Donc, par exemple, précédemment, c'était silver. Là, je vais juste remplacer le gold à la place. Donc, une fois que ça c'est fait, je vois bien que ça a bien été créé. Donc, une fois là dans Superset, je peux accéder donc à ma table de fait et à mes analyses que j'ai créées dans DBT. Donc, je vais commencer pour cela. Je vais commencer par créer donc des visualisations. Donc, pour les visualisations, j'ai décidé donc d'avoir une visualisation pour voir un peu le pic d'activité, enfin mon pic d'activité des commandes par jour et par heure. J'ai aussi décidé d'évaluer par exemple aussi la performance de livraison de chaque restaurant pour comprendre un peu quel restaurant j'ai le plus l'habitude de commander. Et ensuite, je fais aussi, je crée une visualisation pour identifier les restaurants les plus populaires. Donc là, je commence par le pic d'activité, je commence par jour et par heure. Donc, j'utilise bien donc là, je définis dans Superset, je fais quelques configs pour afficher ma visualisation. Donc là, j'utilise une heatmap pour voir. Donc là, c'est très simple à voir. Donc, je vois bien que par exemple, les le pic d'activité est beaucoup élevé, souvent entre 16 et 18 heures, et c'est là où je passe le plus de commandes. J'ouvre donc une autre fenêtre pour créer donc un dashboard pour visualiser ma visualisation. Ça c'est fait, je crée juste un dashboard dans Superset. Je vais rajouter cela, donc dashboard, je le nomme mon expérience Uber Eats. À l'intérieur, je vais aller chercher ma visualisation. Donc là, je reviens sur ma visualisation. Je sauvegarde ma visualisation cette fois-ci dans le dashboard que je viens de créer précédemment. Et si je repars du côté du dashboard, je fais un actualise, je vois bien que ma visualisation a bien été créée. Donc là, c'est simple. Donc ça me permet de voir quel jour et à quelle heure je commande le plus.
Une fois que ça c'est fait, je vais passer donc à ma deuxième visualisation. Donc, je récupère la requête dans SQL Lab, j'exécute la requête. Donc, pour cette visualisation, je vais utiliser une P-chart dans laquelle je vais prendre comme métrique, je vais prendre la somme totale des commandes. Et donc là, j'ai un aperçu très rapidement des restaurants dans lesquels je commande le plus dans ma P-chart. Donc, ça c'est fait. Je fais quelques configurations là-dessus. Et même procédé, je vais enregistrer ma visualisation dans le dashboard créé précédemment. Donc, je appelle top 10 mes restaurants favoris. Et une fois que je reviens sur mon dashboard, je peux donc actualiser ma page de nouveau pour voir afficher donc ma deuxième visualisation que j'ai créée. Donc, une fois que ça c'est fait, je peux repartir donc, du côté de SQL Lab pour créer donc, ma troisième visualisation. Donc la troisième visualisation, je voulais juste voir les performances de livraison de chaque restaurant, essayer de comprendre un peu, par exemple, quel est le restaurant qui livre le plus rapidement possible, c'est quoi la durée moyenne de livraison de X ou Y restaurant. Donc voilà, je récupère donc ma requête SQL que je définis dans SQL Labs. J'exécute donc pour cette visualisation, j'utilise juste une table simple. Et pareil, un procédé, je sauvegarde donc ma visualisation dans mon dashboard et je repars du côté du dashboard, j'actualise la page de nouveau et là, j'ai bien ma visualisation qui apparaît. Donc, je peux faire le même procédé pour mes différentes visualisations s'il y en a encore plein. S'il y a d'autres visualisations que je vais créer, je vais procéder de la même manière. Voilà comment c'est assez simple de mettre toute cette architecture en place, c'est assez simple et c'est assez pratique. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu ou encore à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, de ce que tu as pensé de la vidéo et surtout aussi de t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Donc, je te dis ciao, ciao.